Bon, il n'y a pas un lien direct entre les deux événements, hein. François Hollande a été élu, il est légitime. Il a fait un certain nombre de propositions pendant sa campagne. On va voir ce qu'il en fait. Bon, on ne va pas juger aujourd'hui, hein, ça c'est clair. Nous, au-delà de tous les événements particuliers de la vie politique, nous pensons qu'il y a un enjeu plus pérenne, plus fondamental, qui est de reconstituer la citoyenneté et le peuple qui ont été quand même pas mal massacrés au cours des décennies précédentes. À la fois par les obligations créées par les règles économiques, par ce qu'on appelle les marchés financiers, comme si ce n'étaient pas des individus qui font des spéculations. Et aussi par une Union européenne de plus en plus prégnante qui édicte plus de textes que l'Assemblée nationale française. Et ceci sans aucun mandat pour cela. Donc cette nécessité de reconstitution du peuple, elle est nécessaire à la fois par principe, parce qu'on est démocrate, et deuxièmement, par nécessité face aux défis qui se profilent dans le monde. Reconstitution géopolitique, nécessité de reconstituer une industrie, etc., etc., etc. Donc, nécessité finalement de reconstituer une volonté populaire pour soutenir une politique qui soit conforme à la volonté des citoyens. Voilà. C'est ça la constituante. C'est-à-dire, c'est à la fois un objectif de redéfinir des institutions qui soient plus proches des citoyens et un processus, c'est-à-dire réaffirmer la citoyenneté dans la réappropriation justement de la vie publique par les citoyens. D'abord, ça dépend de nous, c'est-à-dire de savoir expliquer qu'une constituante, c'est pas seulement une idée comme ça d'intellectuel en chambre un peu fada, c'est réellement un bien public. C'est-à-dire de donner confiance dans un processus qui a son sens par rapport à une période. Deuxièmement, comme cela a déjà eu lieu dans l'histoire, par exemple aux États généraux de 1789, on essaie de relier le principe de la constituante en tant qu'objectif au cahier de doléances, c'est-à-dire à l'expression des citoyens sur leurs problèmes, les plus modestes comme les plus importants. Et vous trouverez sur notre site www.pouruneconstituante.fr pas mal de doléances qui vont de problèmes très 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 personnels à des problèmes très 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 collectifs. Ça peut être aussi bien le problème d'une centrale électrique que les problèmes de difficulté d'une personne avec 2 enfants sans emploi. Et les deux choses sont tout aussi honorables et tout aussi importantes. Voilà. Donc on relie la réalité de la vie concrète du citoyen à la nécessité d'exprimer cette citoyenneté dans la vie publique et dans un cadre démocratique. Alors ça, c'est un des problèmes dont nous parlons à l'association de la Constituante, à l'association pour une Constituante. La souveraineté est effectivement un des principes fondamentaux de la République. La souveraineté populaire. Le souverain, c'est le peuple. Quand on a dit République, c'est le jour où le peuple a remplacé le roi en tant que souverain. C'est ça le vocabulaire. Bon. Donc, quelque part, dans l'idée de faire une constituante, il y a l'idée de rétablir la souveraineté populaire, donc le fondement même de la République. Bon.
que dans la situation actuelle, les instruments de la souveraineté aient disparu, pour une large part c'est vrai, même si vous citiez les interventions, je crois qu'il a dit des choses sur le retrait en Afghanistan, mais bon, là on ne va pas rentrer dans le catalogue, mais enfin il me semble qu'il a dit des choses. Pour le reste, il ne peut pas y avoir de démocratie sans souveraineté populaire. Voilà. Et même la construction européenne, c'est-à-dire la construction de relations entre la France et un certain nombre d'autres pays, doit passer par la case peuple qui définit ces relations et qui ne lui sont pas imposées. Ça ne veut pas dire un isolement, loin de là. Ça veut dire qu'elle est définie par le système démocratique. La séparation des pouvoirs est fondamentalement un des éléments constitutifs des systèmes républicains. Et je trouve que cette séparation s'est malheureusement beaucoup trop dissoute dans les années récentes, et en particulier dans le dernier quinquennat. Bon, il y aura un Parlement qui ne sert plus à rien, une justice plus ou moins aux ordres, et un président qui gouverne, on ne sait plus trop avec qui d'ailleurs, parce que son environnement, c'est lui-même qui le décide. Donc, moi, qu'il rééquilibre les pouvoirs, je trouve ça plutôt bien. Voilà.